Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Le sujet de cette vidéo est, comme vous avez pu le voir en titre, le fiancé visa, enfin le visa fiancé K1. Donc, je vais juste vous parler de mon expérience et pas des risques, mais des petites choses à faire attention quand vous venez aux États-Unis avec ce visa. Donc, pour rappel, le K1 fiancé visa, c'est simplement un visa qui permet à un fiancé d'un citoyen américain de venir aux États-Unis, d'épouser le citoyen américain et de recevoir une green card. C'est entre guillemets la façon la plus facile et rapide d'avoir la résidence permanente et de devenir citoyen américain. Donc, vous pouvez devenir citoyen américain en 3 ans, si tout se passe bien, dès que vous avez eu votre green card. Même la green card conditionnelle. Donc, la durée totale sera 3 ans. Donc, en moins de 4 ans, moi, ça m'a fait en moins de 4 ans, j'ai eu ma citoyenneté et tout s'est bien passé pour les paperasses. Par contre, la chose qui est un petit peu plus difficile, c'est la relation amoureuse, on va dire. Je suis toujours marié, je suis toujours avec ma femme. Ça se passe pas... Il y a des hauts et des bas. Pour dire quelque chose, j'ai pas envie de rentrer dans les détails dans cette vidéo là-dessus. Mais juste mettre les... pas expliquer, mais juste vous rappeler des... Je suis vraiment pas doué à faire des vidéos. Je suis désolé de tous les petits E, A et... Voilà. Donc, une relation à longue distance, c'est quelque chose. J'étais en 5 ans de relation à longue distance. Donc, s'écrire toute la journée ou se téléphoner, ça se passe bien parce qu'on n'est pas ensemble. Donc, on a chacun, les deux parties ont leur vie de leur côté, leur travail, leurs amis, leur vie d'un côté de l'océan. De l'autre côté de l'océan, c'est la même chose. Et quand vous passez du temps ensemble, soit l'un ou l'autre prend l'avion, on va de l'autre côté de l'Atlantique, tout se passe bien, 1 semaine, 2 semaines de vacances ou plus. Et donc, on est en mode vacances. On profite de l'instant présent, on profite des moments ensemble, on profite de tout. Et tout se passe bien. On est content, on repart, on pleure, on est triste et on a juste envie de se revoir. Et c'est pas ça la vie de couple, en fait. Et il m'a fallu du temps à le comprendre, à l'apprendre. Donc, c'est quelque chose. Ensuite, on arrive, pour n'importe qui, vous allez arriver aux États-Unis, vous aurez vos 3 mois pour faire justement votre démarche, pour ensuite faire votre demande de green card conditionnelle, votre mariage et tout ça, ce sera fait en 3 mois. Et ce sera peut-être pour beaucoup de monde la première fois que vous allez vraiment vivre ensemble. Sous le même toit, avoir les tâches ménagères, les tâches communes d'une maison à s'occuper, le quotidien de l'autre personne. Et c'est là que des fois, beaucoup de monde ont de la chance, beaucoup de monde peut-être ont moins de chance, mais c'est là qu'on apprend vraiment à connaître l'autre personne et à voir si oui ou non c'était bien fait pour nous ou pas. Donc, si vous avez la possibilité de passer, je veux dire, plusieurs mois ensemble, soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, en visa de touriste, vous pouvez rester ici 3 mois. Donc, si votre fiancé a une maison, un appartement, et si vous avez l'occasion de vivre ensemble, faites-le. Juste pour avoir une bonne idée. Et soyez vraiment ouvert à l'idée que peut-être ça ne peut pas marcher, peut-être ce n'est pas la bonne personne, et voir si oui ou non vous voulez faire cette voie pour venir aux États-Unis. Donc, car ensuite, quand le mariage est fait, le risque pour beaucoup, c'est d'être ficelé. Vous êtes ici, vous savez que... Et l'autre personne, surtout si elle est, on va dire, mal intentionnée ou mal tournée ou juste pas dire pas honnête, mais pas une très bonne personne pour dire quelque chose, va pouvoir utiliser cette petite chose de green card conditionnelle en sachant que si vous divorcez, vous rentrez au pays. Donc beaucoup de personnes vont changer pour dire quelque chose parce qu'ils vont sortir en position de pouvoir et savoir qu'en fait, ils pourront vous faire, entre guillemets, tout ce qu'ils veulent. Il y aura toujours ce truc, si tu fais pas ce que j'ai envie, tu rentres chez toi. Et voilà, je sais, je ne parle pas de violence conjugale, ça c'est autre chose. Si vous êtes victime de violence conjugale, que vous soyez homme ou femme,
vous avez la possibilité de divorcer, de quitter cette personne et de rester aux États-Unis. Il y a un programme pour ça. Et s'il vous plaît, si ça vous arrive, si votre conjoint est violent ou n'importe quoi, utilisez, je sais pas, allez voir sur le site de l'USCIS, mais utilisez ce programme pour être en sécurité, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la chose. Passer du temps ensemble, plus que des vacances, soit cette personne peut venir de l'autre côté en Europe, si vous êtes en Europe ou en Afrique ou n'importe où, et regardez comment ça se passe sur le long terme. Attendez, je vais juste changer ma main, voilà. Donc, ça c'était une chose. Car ensuite, ben voilà, vous avez les paperasses, il y a la vie commune, et c'est difficile. Et vous savez que vous allez être bloqué, en tout cas durant 2 ans. Ensuite, vous allez recevoir votre green card au bout de 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, vous pouvez faire, entre guillemets, ce que vous voulez. Mais après, il y aura la chose, soit quand vous avez votre green card, vous attendez ensuite 3 ans si vous divorcez pour avoir la nationalité, si vous voulez la nationalité, ou bien juste une année de plus, et ensuite vous pouvez divorcer et faire ce que vous avez à faire. Mais c'est toujours, je suis pas, à la base, pas pour les divorces, il faut être réfléchi avant de faire quelque chose comme ça. Mais si votre relation ne fonctionne pas et si ça ne va pas dans votre vie, je dirais, ça ne vaut pas la peine de rester avec une personne juste pour rester avec une personne. Si vous avez des enfants, c'est toujours le souci, et c'est ça aussi la chose. Vous avez une green card conditionnelle, vous avez des enfants, s'il se passe quelque chose de mal, vous rentrez au pays, vous pensez que la droit de garde des enfants va aller à qui? Et c'est toujours ça. Donc il y a beaucoup de petites choses à faire. Si vous avez la possibilité d'avoir une green card, de venir travailler aux États-Unis et de connaître quelqu'un quand vous êtes ici, c'est la chose personnellement à faire. Et apprendre à connaître quelqu'un. Car c'est facile en quelques semaines ou en quelques mois à garder une image qu'on n'est pas vraiment. Et voilà, et par SMS ou par téléphone ou par Skype même, c'est facile à jouer un jeu pour dire quelque chose. Donc juste faites attention avec ça. Parce que le visa fiancé 40, oui, c'est facile, c'est pas très très cher et vous pouvez rester ici. C'est la voie la plus facile honnêtement pour devenir résident permanent ou citoyen américain. Mais il y a beaucoup de points négatifs. Et voilà. Et aussi une autre chose, c'est si vous vous mariez, enfin en vous mariant, discutez aussi d'un contrat prénuptial. Chaque loi est différente dans chaque État aux États-Unis. Renseignez-vous sur les lois et renseignez-vous sur... Voilà, faites un contrat prénuptial. Ayez des clauses, discutez avec votre fiancé, parlez de ça ouvertement en se disant que on peut s'aimer comme des tourtereaux pour le moment, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Alors voilà, juste faire ça, et au moins ça vous protégera en cas de divorce. Et les deux parties techniquement devraient être contents d'avoir fait ça. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Ici en Géorgie, on est quoi, le 29 mars. Il fait assez chaud, il fait 77 degrés, ça doit faire quoi, 25 degrés. Et on a énormément de pollen. La voiture est totalement jaune. Et maintenant, je suis carrément chez Walmart. Je vais juste vous montrer. Et hop là. Walmart, le parking. Voilà. Hop là. À ne pas oublier, on est en plein Corona-19, enfin le virus. Et voilà, donc le magasin est plein. J'étais à l'intérieur, bien sûr, comme beaucoup, à faire des courses. Et voilà, tu vois des enfants, tu vois des petits-enfants, tu vois des bébés, tu vois de tout. Et c'est assez dingue. Donc, comme j'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas spécialiste. Mais voilà. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.